هل تعلمون أننا نمضي تقريباً 8 ساعات يومياً أمام أجهزتنا الإلكترونية؟ أي أكثر من ساعات نومنا؟ اسمي ساريا الآي، عمري 9 سنوات وأنا في الصف الرابع الأساسي في الغران lycée franco-libanais في بيروت. Saviez-vous que nous passons en moyenne 8 heures par jour sur nos appareils électroniques, c'est-à-dire plus que nos heures de sommeil? Je m'appelle Sariel Aï, j'ai 9 ans, je suis en CM1 au Grand Lycée franco-libanais de Beyrouth. Dans le cadre du sujet aujourd'hui, un monde numérique, enfer ou paradis? Je m'intéresse particulièrement à l'impact des réseaux sociaux sur l'estime de soi chez les filles. Un monde numérique englobe les smartphones, les téléviseurs, les ordinateurs et surtout l'Internet. Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer nos vies sans Internet. C'est une réalité, la technologie numérique a amélioré nos vies. Avant de discuter du négatif, admettons les avantages d'un monde numérique. Je cite 3 avantages. La connectivité, l'accès à l'information et l'efficacité. Le premier avantage, c'est la connectivité. L'Internet permet aux gens de rester en contact, quelle que soit la distance qui les sépare. Le second, c'est l'accès à l'information. L'Internet est un excellent outil pour la recherche. Il permet aux gens d'apprendre, mais aussi de s'amuser. Nous avons vu récemment les super pouvoirs de l'Internet qui a surmonté les milliers de masques bleus, les tests PCR, ainsi que les prières de tous les élèves et qui nous a permis, hélas, de continuer à étudier durant le Covid. Un autre avantage, c'est l'efficacité. On peut accomplir plusieurs choses rapidement grâce à l'Internet, comme le télétravail, le commerce, la banque, etc. Mais quels sont les désavantages d'un monde numérique? Comme a dit le gagnant du prix Nobel Christian Lange, la technologie est un serviteur utile, mais un maître dangereux. Je cite 2 désavantages. Le Internet Addiction Disorder, ou le trouble de la dépendance à l'Internet, c'est quand on est tellement connecté à nos appareils qu'on perd le contact avec la vraie vie. Ma génération, la génération alpha, nous avons plus de risques de devenir dépendants à l'Internet que les personnes plus âgées. Passons maintenant aux réseaux sociaux. Je veux vous parler aujourd'hui d'un aspect du monde numérique qui me concerne personnellement et qui me touchera encore plus lorsque j'aurai mon propre iPhone, un événement que j'attends avec impatience. Les adolescents découvrent leur identité et leur estime de soi. Cette découverte se fait particulièrement sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram et Snapchat. Les ados créent une identité parfaite juste pour attirer des likes et des followers. Mais cette image est loin de la réalité. Selon des études récentes, une fille sur 4 ne se trouve pas assez belle sans retoucher ses photos. Les réseaux sociaux exposent les filles à des standards de beauté artificielle qui sont difficiles à atteindre. Les réseaux sociaux affectent l'estime de soi, surtout chez les filles de 10 à 14 ans. Imaginez-vous que les filles prennent en moyenne 13 selfies avant de poster une photo? Moi, j'en prends justice. So, is a digital world hell or heaven? I believe in the power of humanity more than the power of technology. I believe that our humanity will find a way to overcome the dangers of social media, even if it takes a strong internet connection to make it happen. You know, it's ironic how we need the internet to solve the internet's problems. Thanks to the body positivity movement, women are now more comfortable showing their true selves on social media. But we girls can do better, and I believe we will.